Alors, je parle souvent de clivage ou de dissociation. Certains jeunes étudiants qui sortent de psycho ont fait une petite vidéo sur moi en expliquant que j'employais ces termes un petit peu à la légère. Je les comprends, ils n'ont pas complètement tort, ils n'ont pas complètement raison, et je vais m'en expliquer. Ils n'ont pas complètement tort, et je les comprends si on vous a appris à l'école que la dissociation appartient à la psychose. Quand vous entendez une vidéo où ça n'est pas présenté exactement comme ça, on se dit « Oh là là, mais il n'est pas d'accord avec mon professeur, donc il n'est pas d'accord avec moi », et ça n'est pas juste. La dissociation, on parle, derrière le mot dissociation, on peut trouver des tas de choses. La dissociation traumatique, par exemple, ben, j'en ai parlé, je vais en parler dans la vidéo que vous allez regarder. Un enfant qui subit des violences ou qui assiste à des violences, donc qui les subit, peut se dissocier entre un enfant terrorisé, sidéré, un enfant qui aimerait négocier, un enfant qui va s'identifier à l'agresseur, un enfant qui aimerait s'opposer à l'agresseur, pourquoi pas. Et là, on a des petits bouts de moi qui s'installent à l'intérieur et qui vont petit à petit se différencier les uns des autres jusqu'à ce qu'on ait des parts dissociées à l'intérieur de soi sans forcément être schizophrène. Quand on parle de psychose, il y a effectivement de la dissociation, mais cela s'accompagne aussi d'un sentiment de déréalisation. On perd pied, on comprend, on ne sait même plus où on est, de dépersonnalisation, on ne sait même plus qui on est. Voilà. Je parle aussi souvent de clivage, mais c'est un petit peu la même chose. Alors le clivage appartiendrait à la perversion. Attendez, nous sommes tous clivés par essence. Si on reprend les propos de Sigmund Freud nous dit, dans notre esprit, nous avons une partie consciente et une partie inconsciente. Ben, n'y a-t-il pas là un grand clivage? Alors c'est vrai que quand on parle de clivage du moi, on parle de plusieurs parties à l'intérieur du moi qui se sont séparées. Encore une fois, ça n'appartient pas forcément à la schizophrénie, mais très souvent, c'est à l'œuvre dans les relations avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on sent plusieurs parts de soi à l'intérieur qui ressemblent à nos parents, puisqu'elles sont souvent identifiées, nos parents, nos professeurs ou leurs substituts. Hein. Et on va les rechercher à l'intérieur de la société. On peut les rechercher à l'intérieur du couple, bien évidemment. Et puis si une partie de moi me dérange, eh ben, je peux l'attribuer à mon compagnon ou ma compagne. Ça se passe de la même façon au travail, ça se passe de la même façon de toute façon en société. Voilà. Je voulais vous donner ces petites précisions avant de vous laisser écouter cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite après, à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Siguiente, Elisabeth. Oui, je voudrais savoir comment on fait quand il y a deux personnes dissociées ensemble. Ouais. Et deuxième question, si on arrête cette dissociation, enfin si on traite cette dissociation, est-ce que ça ne risque pas d'exploser d'émotions qui sont restées Ah, bloquées? le retour du refoulé. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est oui, oui, mais il faut y aller doucement, mais oui, c'est ce qui doit arriver. C'est ce qui doit. Hmm. Et pour répondre à la dissociation, c'est donc une rassociation, c'est-à-dire de devenir une unité, hein, le plus possible. Donc, comment est-ce qu'on devient un? Ben, en rencontrant les parts coupées de soi-même, comme s'il s'agissait d'un puzzle, et en les réassemblant et Hmm. en discutant. Moi, une dame dont la sœur est schizophrène me disait, bon, ma sœur entend des voix, et au bout d'un moment, elle les a nommées. Elle a donné des noms à toutes ces voix, et elle leur dit, maintenant vous pouvez parler, puis parfois elle leur dit, maintenant vous vous taisez. Et elle est devenue la patronne, si vous voulez. Donc on doit être un petit peu l'adulte qui gère toutes ces parts infantiles, qui ont le droit d'exister, mais qui ne peuvent pas faire la loi. Hmm. Évidemment, si on arrive à ça, on va créer une unité et petit à petit, ces parts infantiles vont faire partie intégrante de notre personnalité. Quant au retour du refoulé, même c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ah oui. Hmm. À un moment donné, il va falloir pleurer, pleurer et pleurer encore. Hmm. Mais quand les deux dans un couple sont dissociés, Ben, c'est généralement le cas. Hein. C'est ouais. généralement le cas dans les relations pervers narcissiques, et même, je veux dire, j'ai envie de dire pratiquement dans tous les couples. Hein. Moi j'ai des côtés enfants, moi j'ai des côtés enfants soumis, moi j'ai des côtés enfants rebelles, et puis j'ai un côté adulte qui est celui qui gère ma vie, heureusement d'ailleurs. Et si je rencontre quelqu'un, en plus dans le couple, je pense qu'il y a une régression qui se fait pratiquement automatiquement. Hein. La régression, ça veut dire qu'on va faire appel à nos parts enfants. L'entreprise le patron est appelé. Pourquoi on dit un patron? Mais la racine de patron, c'est pater. Le Donc on a père, là le oui. papa, quoi. On a le papa qui est là. Même si c'est une femme, ça reste un pater, patron.
Et puis, on a souvent des chefs de service, tout ça. Et nous, on régresse en posture infantile. Et si un matin, vous arrivez avec 10 minutes de retard, le patron a le droit de crier. Moi, je ne peux pas travailler en entreprise, j'y arrive pas. Parce que si quelqu'un crie sur moi, je dis, mais non, non, c'est pas, juste pas possible. Je suis désolé d'être arrivé en retard, mais vous élevez pas le ton. Je suis pas un gosse quand même. D'ailleurs, je refuse de régresser et de me retrouver en posture infantile. D'ailleurs, l'inventaire du mot perversion narcissique, c'est très intéressant de le dire. C'est Paul-Claude Racamier qui était psychiatre et qui a inventé ce terme pour décrire non pas des gens, mais des systèmes, des services entiers. C'était le service qui était pervers selon lui. Vous voyez? Et il y a quelque chose d'extrêmement régressif dans une entreprise, il y a quelque chose d'extrêmement régressif dans un couple. On appelle l'autre mon bébé, par exemple. Il y a des gens qui s'appellent papa et maman, surtout s'ils ont des enfants. Mm. Pourquoi pas? C'est pas grave, hein, attention, c'est pas grave, mais on voit bien qu'il y a là une régression qui va favoriser l'émergence de ces parents infantiles qui vont prendre le pouvoir. Et pourquoi ça amène à la régression? Le couple, Oui. parce que, Maternage. pardon? Maternage. Ouais, soit, mais je suis d'accord, ouais, soit on se fait materner, soit on materne l'autre. Donc, on prend une posture de parent ou une posture d'enfant. Pour ça, vous avez l'analyse transactionnelle qui est très bien, qui l'explique bien, où on prend une posture soit de parent, soit d'enfant, soit d'adulte. La part adulte s'adresse à l'autre, d'adulte à adulte. Vous voyez? Alors que si je dis à l'autre, ben, t'as pas, t'étais où ce soir, pourquoi t'es rentré si tard? L'autre, immédiatement, il va se positionner en enfant. Enfant rebelle, je fais ce que je veux, ou enfant soumis, excuse-moi, je le ferai plus. De toute façon, c'est le but de la vie. Je sais que vous êtes attiré aussi par. Moi, je fais une digression, vous m'y autorisez? Oui. Je sais que vous êtes attiré par la spiritualité, le religieux. Mm. Est-ce que la vie de l'homme, c'est pas justement de rassembler toutes ces parties dissociées à l'intérieur de lui pour essayer de faire une unité, avant le dernier moment où il s'agira d'aller rejoindre, dans le judéo-christianisme, on dit que nous sommes animés par le souffle de Dieu. Euh, donc, on a une part de divin en nous. Donc, Dieu, il est éclaté, Mhm. schizophrène. Voilà, vous l'aurez appris ce soir. Et il s'agira d'aller se réunifier à un moment donné. On voit bien que c'est une chose de réunification. D'ailleurs, si vous vous intéressez au terme de diable, étymologiquement, la racine dit, c'est ce qui divise. La Mm. division. Nous sommes divisés, nous, de notre vivant, et peut-être qu'à la fin, il faudra reformer une unité avec le grand tout. C'est une proposition, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas de vous convaincre. Donc le couple, c'est juste Un laboratoire. voilà, c'est ça, pour démêler tout ce truc terrible. Alors, c'est intéressant, parce que je sais qu'il y a des thérapeutes aussi qui écoutent. Comment est-ce qu'on peut se rassocier? Une technique peut être la dissociation. Et ça, on le trouve par exemple dans l'hypnose. Dans l'hypnose, on va vous dire, voilà, concentrez-vous sur votre main droite, pensez à cette chose, écoutez la musique, et à un moment donné, clac, on va éclater l'esprit, on se retrouve dissocié. Et dans cette dissociation, on va pouvoir se jouer le travail thérapeutique. Et à la fin de la séance d'hypnose, on va pouvoir se rassocier. À la fin de la séance d'hypnose, et je ne suis pas sûr que tous les hypnothérapeutes y pensent forcément, on rassocie la personne. Vous n'êtes qu'une seule personne. Vous n'êtes pas tous ces personnages qu'on a vus. Ou alors, vous pouvez dire tous ces personnages que vous voyez pendant votre hypnose, laissez-les se dissoudre et vous rejoindre. En fait, c'était des parts de vous. Et maintenant, vous ne formez plus qu'une unité. Je n'ai jamais entendu en hypnose, mais je trouve que ce serait bien de travailler comme ça. Ça, je l'ai entendu chez les Tibétains. Les Mm. Tibétains, c'est très intéressant. À un moment donné, ils ont une pratique. Ils vous disent visualisez telle divinité. Et cette divinité vous envoie sur vous beaucoup comment ils appellent ça, nectar flow, beaucoup de bonnes choses qui vous traversent et qui éliminent par le bas le mauvais. Et ils ont toute une pratique de méditation qui se fait comme ça. Mais quand la pratique est terminée, celui qui vous a entraîné dans la pratique dit n'oubliez pas que cette divinité n'existe pas, c'est votre esprit qui l'a créée et qu'en fait elle est une part de vous-même. Mm. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rassocier. Mm. On trouve ça aussi avec les plantes entéogènes, enfin. Les plantes entéogènes où on prend des psychotropes, psychédéliques, je ne sais plus comment on dit, qui vont vous éclater pendant la séance. Vous êtes complètement. Et à la fin, vous revenez et vous retrouvez votre unité d'autant plus fort.
c'est une autre piste. Donc voilà, j'espère que ces digressions vous ont plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, des zooms, j'en ferai d'autres hein, si vous le souhaitez. Voilà, pensez à mettre un pouce vers le haut, il paraît que c'est important, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.